tous les patriotes congressistes venus des 9 provinces du Gabon. Votre présence massive, chers patriotes congressistes, témoigne de tout l'intérêt que vous portiez à la vie du rassemblement pour la patrie et la modernité. Monsieur le Président du RPM, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les dignitaires de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs les membres de la presse nationale et internationale, chers patriotes congressistes. Une fois de plus, bienvenue dans cette belle salle de l'Arche de l'Alliance qui va abriter durant 3 jours le premier congrès ordinaire du Rassemblement pour la patrie et la modernité. Le RPM en ligne de mire durant 72 heures, occasion de permettre à l'opinion nationale et internationale de découvrir une fois de plus ce poids politique et sa vision pour la conquête du palais du bord de mer. C'est suite à sa proximité avec le peuple que le parti politique de l'opposition a déposé sa valise le 2 décembre à l'Arche de l'Alliance au premier arrondissement de Libreville pour son premier congrès ordinaire marqué par la présence des partis politiques de l'opposition amis, société civile, tomates, membres et sympathisants du parti. Avant les bons travaux qui doivent se poursuivre, ce petit message. En rentrant dans votre salle, j'ai lu « Engagé pour l'alternance et le changement ». C'est une adresse à toute l'opposition. Je vais me permettre de poser quelques jalons en termes d'interrogation, quelques chantiers. Et je sais que par la détermination que décrit ce message, vous aurez durant les 3 jours à tenter de répondre à ces interrogations, à ces chantiers. Le premier chantier qui s'impose à nous est celui de la présidentielle de 2023, dans le cas où le calendrier est effectivement, le calendrier constitutionnel j'entends, est effectivement respecté. Cette échéance de 2023 va nous amener vers un certain nombre d'agrégats, lesquels nous imposeront à un moment donné de poser quelques chantiers. Le chantier de la transparence électorale est un véritable chantier, et je sais que vous y réfléchirez. La transparence électorale a toujours été au cœur des discussions politiques au Gabon depuis 1990. Je sais que certains partis, les uns indépendamment des autres, certains groupements, ont fait des mémorandums et ont déposé, notamment au ministère de l'Intérieur et à la Cour constitutionnelle. Il nous reviendra donc de trouver le moyen d'imposer cette transparence électorale. En somme, le rêve du terrien est devenu un stimulus pour affronter les grands défis générationnels. Chacun de vous, chacun de nous, ici, a fait ce rêve pour le Gabon. Au moins, le rêve d'un Gabon meilleur, débarrassé de l'opprobre, de l'abomination et de la razzia généralisée de son patrimoine, du fait d'un pouvoir sans imagination et incapable de construire l'avenir de la nation. Un pouvoir en manque de légitimité ontologique et à bout de souffle. Le congrès d'un parti est l'instance suprême où se prennent les grandes décisions. Le RPM, comme tous les autres partis de la PG 41 et autres, aspire à l'alternance démocratique sans violence ni perte en vies humaines. Nous, Jouy Lakassi, nous avons pour cela informé l'opinion internationale et tous les partenaires au développement. La démarche se poursuit. Chers congressistes,
le congrès d'un parti, le constat sur la situation catastrophique au niveau politique, économique, social et culturel de notre parti ne se raconte plus. Nous la vivons au plus profond de nous. 2023 pointe à l'horizon. Nous demandons aux femmes de se mobiliser, de sensibiliser les populations dans nos administrations, nos quartiers, nos villages pour se faire enrôler. Nos adversaires utilisent une méthode que nous avons identifiée. Un formulaire servant de bulletin d'adhésion qui circule sur toute l'étendue du territoire, demandant votre domiciliation électorale. Méfions-nous. Ils vont s'en servir pour les prochaines élections générales. Nous demandons à nos futurs représentants au centre d'abonnés des élections. Cette instance est une grande responsabilité. Je voulais simplement faire un peu d'histoire de l'opposition, je dirais même de la majorité, depuis 1990. Et puisque je n'ai que 5 minutes, je vais même en prendre moins. Je crois que tout a été dit avant moi. J'ai envie seulement de dire que depuis 1990, nous avons assisté à des fraudes des élections, à pas mal de choses que tout le monde a dénoncées. Après, ça a fini en 1993 par l'élection présidentielle et 1994 par les accords de Paris. Et malheureusement, d'après mes recherches, j'ai constaté que ces accords de Paris qu'on a commencé à détricoter tout ce qui a été acquis à la conférence nationale. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous faire le détail parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'aller ici derrière, qui connaissent ça mieux que moi. Nous sommes politiques pour les 5 prochaines années. Cela conformément aux dispositions de notre loi fondamentale. Cette expérience déjà vécue, les résultats, nous les connaissons. Mais devons-nous y aller sans préalable? Examiner ensemble les contours qui doivent garantir la transparence électorale pour un scrutin équilibré et apaisé. N'oublions pas que 2016 peut être un remake en 2023. Qu'il me plaise de rappeler ici que le 11 décembre 2019, Monsieur le Président, nos deux partis ont signé au siège du Rassemblement pour le Gabon la charte de la PG 41. Ils se sont ainsi engagés avec d'autres formations politiques qui sont pour la plupart dans cette salle et que je salue en passant, à mutualiser leurs énergies et consacrer ainsi l'unité dans l'action. Vous l'avez compris. C'est à ce titre que le Rassemblement pour le Gabon est heureux de répondre ce 2 décembre 2022 à l'invitation qui lui a été adressée par le RPM. Après des allocutions des présidents et représentants des partis politiques, l'ancien vice-président de la République Pierre-Claver Manganga Moussavo du PSD et Paulette Missambo de l'Union nationale estiment que l'heure de la distraction est en arrière au profit de l'unité de l'opposition pour mieux affûter les armes face au PDG. Monsieur les présidents des partis de l'opposition, monsieur les représentants des présidents, chers congressistes, soyez salués. Je suis devant vous très ému parce que le président du Rassemblement, c'est aussi mon neveu. Mon neveu, pas parce que je le dis ainsi, mais parce que nous avons des liens d'irriment qui font que lorsqu'il m'invite ici, je viens. Je l'ai dit aussi à ma chère Paulette également,
que je suis à sa disposition quand elle veut bien m'inviter à ces réunions. J'y participerai volontiers. Nous avons toujours cheminé ensemble. Ce n'est pas maintenant que nous allons cesser de cheminer ensemble pour des questions de leadership. Et je salue le président Okanvele, vice-président, c'est toujours le président. Moi j'ai été vice-président, on m'appelle toujours président. Le président Okanvele, pour tous ses conseils. Alors après lui, je dirais tout simplement que nous avons une tâche certainement très difficile. Très difficile, je ne parlerai pas d'ego, je ne parlerai pas non plus de la mentalité au sein de l'opposition. Je dirais tout simplement, asseyons-nous, réfléchissons ensemble sur un certain nombre d'objectifs à atteindre. C'est vous dire que si on se connaissait un peu, les choses seraient différentes. Et aujourd'hui, il faut véritablement tirer un trait. Et s'agissant de Kinzuba Nama, je voudrais avoir une pensée pour lui. Parce que nous ne nous battons pas assez pour les autres. Nous constatons que quelqu'un est en difficulté et nous ne faisons rien pour le défendre. J'ai été moi-même victime et personne ne m'a défendu. Et je suis là devant vous parce que je ne peux pas accepter. Vous venez nous parler des gens qui gèrent le pays. Mais c'est qui? C'est Sylvia Momo, il faut le dire. Il faut le dire. C'est Moulini. C'est tous ces voyous qui gèrent le Gabon. Mais qui a le courage seulement de comprendre les positionnements des uns et des autres personnes? Alors je dis tout simplement, retrouvons-nous pour que chacun de nous, devant nos militants ou devant les journalistes, expose son programme. Parce que ce n'est pas l'homme qui compte, c'est ce qu'on voudrait apporter aux populations qui comptent. De tous ces programmes, peut-être on s'enrichira les uns des autres. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a une élection à 2 tours. Si nous sommes sincères et si nous voulons la transparence, personne ne peut gagner les élections au premier tour. Même pas le PDG. Le PDG qui est complètement déplié. Ça, c'est là. Que nous puissions nous retrouver, que nous exposions nos programmes, que les populations apprécient. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait le choix de candidat. Mais c'est au moins de savoir ce que l'autre veut faire en cas d'accession à la magistrature suprême. Ça, c'est bien. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que de sensibiliser maintenant les Gabonaises et les Gabonais sur le fait que nous devons aller aux élections présidentielles et il faut inscrire les gens sur les listes électorales. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas que les élections présidentielles, il y a les élections législatives, il y a les élections locales. Il faut qu'on se retrouve aussi pour voir quelles sont les zones où chacun a une sorte d'influence et comment faire regrouper tout cela afin que nous ayons une liste qui se tienne et que nous puissions prétendre avoir la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité dans les conseils communaux et départementaux. Ça, nous pourrons le faire. Il a été dénoncé ici, à cette tribune, le fait que lorsqu'on part au vote, il y ait des opposants qui votent pour la majorité. Mais ça, c'est le ventre. Le problème du ventre. On est tenu par le ventre. On est dans une situation de précarité. Je vous souhaite de très bons travaux et je me tiens désormais à votre disposition. D'avoir invité l'Union nationale et de me faire l'honneur de prendre la parole en cette circonstance particulière de la vie de votre parti. Comme l'Union nationale, le Rassemblement pour la patrie et la modernité croit au changement. Comme l'Union nationale, votre parti croit en l'unité de l'opposition.
Nous l'avons vu lors des élections locales de 2018. Nous l'avons récemment noté lorsqu'il s'est agi d'élaborer le mémorandum pour la réforme du système électoral. Je vous en félicite et vous encourage à continuer dans cette voie pour faire triompher l'intérêt de l'opposition, des Gabonais et du Gabon. Avec gravité, je pense à tous les patriotes soucieux du devenir de notre pays et qui ont le devoir de réaliser le désir le plus ardent de tout un peuple, le changement et l'alternance démocratique. Mes chers amis, mesdames et messieurs, en 2016, près de 64% des Gabonais en âge de voter n'avaient pas jugé utile de s'inscrire sur les listes électorales. Près de 43% des inscrits avaient opté pour l'abstention. Cela veut dire que près d'un Gabonais sur 3 seulement avait voté cette année-là. J'appelle à la construction d'une dynamique nouvelle dans le cadre bien compris des scrutins à 2 tours. De façon solennelle et devant le peuple gabonais, je renouvelle mon appel à tous les patriotes qui croient qu'un autre Gabon est possible. Et c'est possible, afin que nous nous accordions sur les principes, les objectifs et les actions à mener ensemble en vue d'obtenir non seulement l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également l'alternance pour le changement. Au Rassemblement pour la patrie, à l'opposition et à tous nos compatriotes soucieux du devenir de notre pays, je veux redire notre devoir de sceller un pacte de confiance. Je veux rappeler la nécessité de nous doter d'une stratégie commune, comprise par tous et défendue par tous. Oui, nous devons réfléchir aux moyens de donner aux Gabonaises et aux Gabonais des raisons d'espérer et de se sentir pleinement concernés par les échéances à venir. Parce que nous avons choisi la démocratie. Et la démocratie passe par l'élection. Mesdames et messieurs, chers patriotes, la tâche ne sera pas de tout repos, j'en conviens. Mais si nous mobilisons l'ensemble de nos forces, si nous mutualisons nos moyens, nous pouvons offrir à notre pays la perspective dont il a tant besoin. Notre conviction est que si nos compatriotes s'inscrivent massivement sur les listes électorales, si nous faisons reculer l'abstention, l'alternance sera à notre portée. À tous ceux qui ne veulent plus s'enrôler ou qui ne croient plus au bulletin de vote, et je les comprends, je leur dis que ne pas voter, c'est renoncer à ses droits. C'est donner à autrui la possibilité de décider pour nous et sans nous. À chacun de réfléchir en âme et conscience aux conséquences de la politique de la chaise vide. Le capitaine du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, n'a pas hésité de faire le bilan calamiteux du 241 en invitant l'opposition de faire bloc pour éviter la précarité galopante. Nous ne pouvons plus continuer à jouer au yo-yo. Il faut être clair. Soit on est dans l'opposition au pouvoir, soit on est dans l'opposition du pouvoir. Mais je veux bien donner le bénéfice du doute et comprendre que tout peut évoluer dans la vie et que chacun d'entre nous peut commettre des erreurs et se repentir. À vous tous, militantes et militantes, venus des 9 provinces du Gabon, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute ma satisfaction de vous voir réunis aussi nombreux à l'occasion de ce premier congrès ordinaire du parti
qui se tient au terme d'un long processus de lutte pour l'affirmation de notre identité, de nos convictions. Pour mémoire, né à l'origine en 2015 de divergences au sein du Parti démocratique gabonais sur la gouvernance du pays, l'absence de démocratie interne au sein du PDG a conduit à l'exacerbation de ces contradictions et après quelques péripéties, à la rupture avec ce parti. Président Moulomba, vous voyez qu'on peut toujours évoluer. Les faits ont fini par nous donner raison, car aucun jour ne passe sans que la gestion des affaires publiques par les tenants du régime ne soit décriée, dans quelque domaine que ce soit. Fort de notre liberté retrouvée et en accord avec nos convictions, nous avons, lors de l'élection présidentielle de 2016, apporté au président Jean Ping, qui réunissait les conditions nécessaires, un soutien sans faille. Nous avons pris une part active à sa victoire, malheureusement confisquée par le pouvoir en place, qui n'a jamais accepté de se plier au verdict des urnes. À ce propos, nous devons tirer les leçons du passé et nous convaincre que dans le contexte actuel, l'opposition a intérêt pour peser sur le cours de l'histoire à s'intéresser non seulement au pouvoir suprême, mais aussi à investir les pouvoirs intermédiaires. En effet, d'importantes décisions relatives à la marche du pays et à la vie de nos concitoyens sont prises à ces niveaux. Aujourd'hui, revêt donc une très haute importance. Il se tient après la tournée interprovinciale que j'ai entreprise il y a un peu plus d'1 an. Elle m'a permis de parcourir les 9 provinces de notre pays, de sillonner la plupart des départements, des cantons, des villages et de me rendre davantage compte de la situation désastreuse dans laquelle croupit l'arrière-pays, avec la forte impression de ce que cet arrière-pays est abandonné par les pouvoirs publics. Un sentiment identique concerne également les conditions difficiles, voire calamiteuses, dans lesquelles vivent nos compatriotes, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Partout, le constat est le même. Réseau routier délabré, absence d'eau et d'électricité pour les ménages, chômage en hausse continue, notamment des jeunes, infrastructures scolaires et sanitaires déstructurées, aggravation de la pauvreté et de la misère, insalubrité galopante, cherté alarmante du coût de la vie, habitat précaire et que le régime lui-même donne des signes d'essoufflement, certains acteurs de l'opposition baissent les bras ou s'alignent derrière ce pouvoir. Plus que jamais, nous devons déjouer les plans du pouvoir et lui montrer notre détermination à tourner la page d'un régime qui ne survit que par la force, la fraude, le clientélisme et l'achat des consciences. Un régime qui, du reste, cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir et qui ne s'accroche à celui-ci que pour en tirer profit lui-même, sans contrepartie pour les Gabonaises et les Gabonais. Mes chers amis, chers congressistes, distingués invités, nous sommes au courant des manœuvres du pouvoir
et des menaces qui pèsent sur certains leaders de l'opposition. Preuve d'un pouvoir à bout de souffle et apeuré par le vent de la défaite. Qu'ils sachent que si d'aventure il arrivait le pire, il en serait tenu pleinement responsable. Le RPM, face aux enjeux des élections plurielles de 2023, invite la population de se faire inscrire sur la liste électorale. Au finish, cette première journée du congrès a été une réussite grâce à la présence du corps médical, suivie d'une pluie, signe de bénédiction selon la cosmogonie africaine, et la tombée des rideaux se feront le 4 décembre.